La pauvre. Attends. Coucou. La pauvre, elle s'efforce à faire ce que j'ai essayé pendant 3 ans. Qu'elle se rappelle du mal qu'elle ressent en insistant jusqu'à ce qu'elle se sente éprouvée. Elle s'arrêtera, je l'espère. Alors, je comprends ce que tu veux dire, mais le conseil n'est pas sain. Le conseil en soi, sans vouloir t'offenser et t'attaquer, il est toxique. On ne peut pas encourager les gens à continuer à se faire du mal parce que quelqu'un t'a fait du mal, ainsi de suite. Parce que ce qu'il faut là, c'est qu'elle comprenne le schéma, qu'elle l'analyse d'abord, qu'elle l'analyse, qu'elle le reçoive, qu'elle le comprenne, qu'elle l'entende, qu'elle l'écoute et qu'elle l'accepte. Non pas de ressasser parce que quand tu es dans des souffrances comme ça, regarde bien, quand tu as compris que c'est fini avec la personne t'a déjà fait du mal, tu sais qu'elle t'a fait du mal, donc tu es consciente que cette personne t'a fait du mal. Mais le fait de te ressasser encore et encore et encore et encore le mal que cette personne t'a fait, pour certaines personnes, c'est du dégoût d'elles-mêmes qu'elles ressentent parce que au final, elles vont se condamner d'avoir aimé, elles vont se condamner d'avoir ressenti ça, elles vont se rejeter elles-mêmes, elles vont... Parce que c'est une blessure de trahison, d'accord, et le premier truc que tu comprends, au final, tu dis, ouais, mais pourquoi j'ai accepté, pourquoi je suis restée, pourquoi. Et le fait d'inciter les gens à continuellement se remémorer ce type de souffrance-là, ça aide pas. Ça aide pas. Et tu sais ce que ça engendre qui est pire? La catégorie des personnes qui vont blesser. Quelqu'un de blessé blessera. Et si tu as été blessé par une personne que tu as aimée fortement, la prochaine personne qui viendra, tu la blesseras. Pourquoi? Parce que les bons payent pour les mauvais. Alors, je ne vous envoie pas vous battre, je ne vous envoie pas faire du karaté ou du judo si vous vous prenez pour Teddy Riner, ok? Mais apprenez à confronter vos ennemis. Dans le sens, quand je parle de confrontation, ça peut être une discussion, ça peut être... Alors, je préfère les discussions parce qu'il y a beaucoup de d'incompréhension quant au message. Parce que tu peux recevoir un message, toi tu l'écris comme ça, tranquillement, machin et tout, et la personne, tu sais pas comment elle perçoit le truc, elle peut mal le recevoir, alors que c'était pas ton intention. Mais discuter, si possible, avec cette personne, et au final, il n'y a rien de mal à se dire, écoute, bon, là, le truc, il monte dans les cordes, c'est pas ce que je voulais, est-ce qu'on pourrait en reparler une autre fois, tu vois? Confrontez les gens qui vous ont fait du mal, parce que quand vous appliquez ce genre d'idée-là, de se remémorer, et ben au final, vous tombez dans la catégorie des méchants. Et pourtant, au départ, vous aviez de bonnes intentions. Pourquoi vous tombez dans la catégorie des méchants? Bah parce que les bons vont payer pour les mauvais. Et parfois, il faut savoir lâcher les gens qu'on aime pour les gens qui nous aiment. Il faut savoir laisser les gens partir. Une relation qui, au final, ne croit pas de croître, grandir, qui ne te permet pas de grandir, qui ne permet pas à cette personne de grandir, qui ne te permet pas de devenir sain ou saine, qui ne te permet pas de retrouver ton équilibre affectif, émotionnel, mental, physique, psychique, qui ne te permet pas d'être dans ton énergie féminine, ni qui permet à l'autre en face d'être dans son énergie masculine. Il faut savoir laisser ces personnes-là partir, accueillir le deuil pour pouvoir recevoir ce que tu mérites. Il ne faut pas toujours combattre le mal par le mal. Il ne faut pas toujours combattre le feu par le feu. Parce que, par exemple, les gens qui sont comme moi, ou par exemple, on pratique des rituels, si c'était juste avec des phrases comme ça, bon, on aurait maudit des villages entiers. Quoique, bon, ça a déjà été fait dans l'histoire, tu vois. Mais je pense que tu comprends le principe de base. Et ça te demande une plus grande force de caractère, d'estime de soi, de valorisation et d'amour de soi, de laisser partir plutôt que de maudire. Parce que sur le coup, tu as énormément mal. Et par exemple, certaines personnes qui ont des connaissances ésotériques, on peut faire de la nécromancie, on peut faire tellement de choses, on peut... voilà.
Tu peux maudire cette personne, tu peux maudire tout ce qu'il y a dans ses bourses, tu peux maudire les futurs partenaires qu'il ou elle aura, jusqu'à des générations et des générations et des générations et des générations, à la hauteur de la souffrance, de la douleur que tu ressens. Mais il faut aussi savoir que ce genre de rituel-là, karmiquement, euh, eh ben, ça te prépare pour les futurs contrats que tu auras après. Le pardon que vous vous accordez ou que vous pardonnez aux autres, vous pardonnez pas parce que oui, bon, l'erreur est humaine, ceci, cela. Et moi, je pars du principe maintenant que les gens, ils savent exactement ce qu'ils font. Mais quand vous pardonnez à l'autre, c'est plus dans le sens où, comment on dit ça, Euh, je choisis de ne plus m'alourdir avec le poids de ce que tu m'as fait. Ainsi soit-il.